Bienvenue encore une fois dans cette troisième et dernière partie de notre vidéo sur la résolution des inéquations comportant la logarithme népérienne. Alors sans plus tarder, nous allons attaquer, n'est-ce pas, la résolution de cette partie-ci. Donc nous avons 1 plus 2 ln de x inférieur strictement à ln de 4x. Alors nous avons toujours, n'est-ce pas, le dv à chercher. Donc le dv, la condition c'est quel que soit x éléments de R, il faut que le x soit supérieur strictement à 0 et le 4x également soit supérieur strictement à 0. Mais au final, x supérieur à 0 ou 4 supérieur à 0, étant donné que le coefficient est positif, nous n'allons plus se lamenter à aller chercher la condition ici. Donc cette condition également est valable à celle-ci. Donc on se limite là. Donc nous avons x supérieur à 0, veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Donc voilà le dv directement. Le dv c'est l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini. Voilà le dv. Maintenant, nous allons chercher la résolution proprement dite de cette inéquation. Nous avons donc 1 plus 2 ln de x inférieur strictement à ln de 4x. Voilà donc les propriétés que nous allons faire venir. Nous avons le 1 ici. Nous allons faire toute la transformation avec la logarithme népérienne. Donc le 1, nous savons que le 1 est égal à ln de e. Donc c'est ln de e qui est égal à 1. Donc nous remplaçons le 1 par ln de e. Donc ln de e plus 2 ln de x inférieur strictement à ln de 4x. Alors lorsque nous observons le milieu ici de ln de x, nous savons que n ln de a est encore égal à ln de a exposant n, vice versa. Si nous avons ln de a exposant n, c'est encore n ln de a. Donc notre n ici est considéré comme 2 et le a ici est le x. Donc nous remplaçons tout ceci. Donc ln de e, c'est toute une transformation avec ln. Voilà, les propriétés avec la logarithme. Donc ln de e plus ln de x au carré. Donc voilà ce qu'il faut écrire. Inférieur strictement à ln de 4x. Et c'est très important de se rappeler que même dans d'autres exercices déjà passés, nous avons déjà prouvé que ln de a inférieur à ln de b équivaut à a inférieur à b. Donc là également, nous avons, mais bien avant là, voilà, bien avant d'arriver là-bas, nous avons ln de a plus ln de b qui serait égal à ln de ab. Voilà, donc voilà ce que nous devons écrire d'abord, puisque nous avons ln de e plus ln de x carré. Donc ça nous fera ln de e x au carré inférieur strictement à ln de 4x. Donc ceci nous conduit à ln de a inférieur à ln de b. Donc ça fait ex au carré inférieur strictement à 4x. Quand nous allons balancer 4x de l'autre côté pour avoir le polynôme du second degré, on aura ex au carré moins 4x inférieur strictement à 0. Donc c'est un polynôme du second degré que nous allons factoriser et trouver les racines. Et aller vérifier dans le tableau de signes là où ce polynôme du second degré là est strictement inférieur à 0. Donc ici c'est très simple parce que la partie C n'existait pas pour le polynôme du second degré. Donc c'est facile de factoriser directement le x. Nous avons x facteur de ex moins donc 4 inférieur strictement à 0. Et là nous pouvons poser. Posons x facteur de ex moins 4 égale à 0. Donc, nous allons dire que x est donc égal à 0 ou bien ex moins 4 est égal à 0. Là, nous avons x, c'est-à-dire ex égale à 4 et x est égal à 4 sur e. Voilà, 4 sur e. Donc, nous cherchons le tableau. Faisons le tableau x moins l'infini. Nous avons 0, nous avons 4 sur e et nous avons plus l'infini. Nous avons déjà le dv qui exclut 0, donc je fais des traits là-bas. Nous avons maintenant x au carré moins 4x qui s'annule lorsque x est égal à 0 et x est égal à 4 sur e. Donc à l'intérieur des racines, nous avons le signe contraire. Donc e étant positif, son signe contraire c'est moins. Et à l'extérieur des racines, nous avons le signe du coefficient. Voilà. Donc nous savons maintenant que la solution initiale que je vais appeler S1
c'est l'intervalle où 0 à 4 sur E. Donc 0 ouvert à 4 sur E, ouvert aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une inéquation stricte. Vous voyez, non? C'est une inéquation stricte. Donc voilà l'intervalle dans lequel ceci est négatif. Donc on aura 0 ouvert à 4 sur E ouvert. Mais ce n'est pas fini. Nous allons chercher maintenant la solution en faisant l'intersection de cet intervalle avec comment appelle-t-on, le dv. Donc nous avons ici 0, nous avons ici 4 sur E et nous avons plus l'infini. Le dv c'est l'intervalle 0 à plus l'infini. Et l'intervalle que nous venons d'avoir tout de suite c'est 0, n'est-ce pas, ouvert à 4 sur E ouvert. Et donc l'intersection c'est là. Nous avons la partie doublement assurée. Donc la solution c'est l'intervalle ouvert 0 à 4 sur E ouvert. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'intervalle strictement inférieur. Donc voilà la solution de cette inéquation partie C.